Bonjour chers téléspectateurs du groupe Média Africa Talent. Nous sommes allés à la rencontre de M. Eiram. Monsieur Eiram, bonjour. Bonjour. Et présentez-vous à nos chers téléspectateurs s'il vous plaît. Mon nom à l'état civil c'est Agbana Vorkossi Eiram. Je suis artiste plasticien et mon nom d'artiste c'est A. Eirams. Et à la fin de Eiram, il y a mis 2 S qui veut dire Kossi. Donc mon nom composé de l'artiste, le nom composé de l'artiste c'est A. Eirams. Alors Eiram est le promoteur du centre Eirams. Il est actuellement en organisation d'une résidence spéciale des artistes plasticiens en partenariat avec l'association Atibaï et le Carrefour des artistes plasticiens. Monsieur Eiram, dites-nous, à quoi répond cette résidence que vous organisez actuellement? Cette résidence, nous avons eu l'idée subitement et c'est pourquoi nous avons intitulé spéciale résidence sur ce thème, l'école de la nature. Aujourd'hui on voit la nature, que la nature nous réserve beaucoup de choses et c'est comme une école sur laquelle nous les humains, nous les artistes, nous réfléchissons sur comment est la nature. Et la nature nous apprend, nous éduque sur notre art. C'est pourquoi nous avons pu consulter et programmer cette résidence. Et c'est pourquoi nous avons dit c'est spécial. Donc tous les artistes sont là aujourd'hui pour réfléchir sur la nature, où là où se trouve le centre, c'est dans la brousse. Et la brousse, là où la nature que nous avons en face, va nous aider à créer de belles choses. Je voudrais savoir d'où est venue cette idée. Ça répond à quoi, à quel besoin? Avant qu'on parle du thème. Oui, c'est une rencontre des artistes que normalement chaque année on se rencontre pour faire des ateliers ou des résidences. Et l'année passée, on avait prévu mais c'était déprogrammé. Donc on avait juste eu l'idée de se rencontrer et parler de l'art et réfléchir sur nos projets. L'école de la nature, pourquoi est-ce que vous avez choisi un tel terme qui est assez évocateur mais qui mérite d'être expliqué? Oui, l'école de la nature. Déjà si on entend le mot école, on pense à l'école primaire ou collège ou secondaire. On a ajouté la nature. La nature c'est quoi? C'est l'espace dans lequel l'homme vit. Et cet espace-là nous conduit à l'école. En tant qu'artistes, l'espace que nous avons, c'est comme une école pour nous. Et l'espace qui est la nature va nous guider à créer nos œuvres. C'est pourquoi on avait dit l'école de la nature. Donc c'est ce thème nous aide en tant qu'artistes de créer. Et si tu viens dans cet espace, l'espace centre artistique Eiram, c'est un espace verte. Et l'espace nous donne des créations. C'est pourquoi ce thème nous accueille tous les artistes. Alors, on peut comprendre que l'école de la nature est un thème qui nous explique que l'on apprend toujours de la nature. Oui. La nature, c'est une école. Alors, monsieur Eiram, dites-nous, ils sont combien d'artistes à assister ou à participer à cette résidence qui est organisée actuellement? Ils sont au nombre de 10 normalement, mais l'un d'eux ont eu des empêchements et ils ne sont pas présents. Mais finalement, nous sommes 8. Alors, cela fait 8 artistes qui sont à l'œuvre au centre Eirams, 8 artistes qui sont à l'école de la nature. Dites-nous, monsieur Eiram, quel sera le travail, ce qui sera un apport des résultats télé pour les artistes qui sont là? Premièrement, nous n'avons pas le même technique de travail. Et cet atelier ou cette résidence, nous allons partager notre connaissance et notre technique de travail. Et les techniques que nous avons aujourd'hui en tant qu'artistes ne sont pas les mêmes. Tout le monde sont dans leur monde de travail
qui est différent un peu de l'autre. Donc ça, on va gagner ça. Et l'espace dans lequel nous-mêmes on travaille. Des fois, peut-être tu travailles dans une chambre ou tu travailles dans ta maison. Et si tu viens dans l'espace que nous avons, qui est notre nature, tu vois que c'est différent de la maison. Donc l'inspiration que tu auras ici serait différente dans laquelle tu vivais avant. Donc nous allons profiter de cette expérience pour pouvoir continuer notre travail, notre technique de création, pour de pouvoir continuer de le faire. Donc il y a ça. Et de deux, notre amitié, notre solidarité. Nous allons le nourrir pour que ça soit comme ça jusqu'à des temps indéfinis. C'est ça notre souhait principal. Alors, c'est des souhaits à encourager, c'est des vœux pieux. Est-ce que vous attendez des visiteurs à cette résidence? Oui, c'est avec plaisir. On voit que la distance est un peu loin. Les gens qui sont de Lomé auront le désir de passer, mais compte de la distance. Mais les gens qui sont dans la commune Zio 2 peuvent passer à tout moment. Parce que la résidence va se terminer le mardi, le 18. Donc nous sommes très heureux d'avoir des visiteurs dans notre résidence. Bon, merci. Et disons, chers téléspectateurs, les visiteurs sont encore attendus ici au centre EIRAMS pour la spéciale résidence des artistes plasticiens qui se tient du 15 avril au 18 avril prochain. Disons du 15 au 18 avril 2023. Alors, est-ce que vous avez un message particulier à lancer, je ne sais pas, à l'endroit des artistes, à l'endroit de ceux qui aiment l'art, à l'endroit de ceux qui peuvent apporter quelque chose au travail que les artistes font en général au Togo? Et je voulais remercier l'association Atebaï et Carrefour des artistes plasticiens et d'autres artistes qui sont dans notre milieu et qui nous suivent, de les remercier et leurs accompagnements qu'ils nous donnent, nous le tiendrons à cœur. Et aussi aider les jeunes et la jeunesse qui aiment l'art, mais ils n'ont pas l'enseignement ou les bonnes techniques qu'il faut pour avoir cette inspiration-là. Donc nous sommes là, nous sommes très accueillants. S'ils viennent dans le centre, nous sommes là pour les aider à avoir des connaissances dans l'art plastique. Alors, nous sommes actuellement dans la galerie du centre EIRAMS où nous faisons cette interview. Nous souhaitons que M. EIRAMS nous parle des tableaux qui sont là, de toutes les œuvres d'art qui sont exposées dans cette galerie. Alors, avec notre caméra, nous allons le suivre pour avoir quelques explications des tableaux ici représentés. C'est une œuvre d'un artiste, Kunake Noël. C'est son œuvre qui est ici. Ici, c'est l'exercice d'une portrait d'une femme. Et c'est avec mes élèves. Tu vois, vous voyez que à côté, il y a comment faire des ombres et lumières. Donc, j'enseigne cette technique-là. Et ici, c'est une œuvre de Facho Robert Facho. C'est son œuvre qui est dans mon galerie. Et ici, c'est une œuvre qui n'est pas encore terminée. Ça parle de l'homme, mais ce n'est pas encore terminé, donc je ne peux pas tout vous donner toutes les définitions. Mais en général, je parle de la société, je parle de la famille, je parle sur les problèmes climatiques et autres. Dans toutes mes œuvres qui est ici, beaucoup parlent de la femme. C'est une œuvre qui est là-bas, ça parle de la prière. Comment exaucer nos prières à Dieu? Est-ce que Dieu écoute nos prières? Donc, dans cette œuvre, on voit que c'est une femme qui est en train de prier. Et ça nous donne le pouvoir de prier aussi pour avoir les requêtes que nous demandons à Dieu. En fait, il y a beaucoup de choses. Ça parle de la famille, que j'avais dit tout à l'heure. Ça parle aussi des orphelins. Ici, ça parle des orphelins, hein, les cris des orphelins. Il y a une série de cris des orphelins. Alors, nous allons demander à Eyam
de nous donner la situation géographique de son centre, le centre EIRAMS. Oui, si vous arrivez de Lomé, vous allez passer les Gbasito. Donc vous prenez la route de Michintove. Vous arrivez à Michintove, vous allez voir le lycée MTK Michintove, Kovier. Et à la fin du lycée, vous prenez la route qui est à votre gauche. Vous allez voir le panneau du centre artistique EIRAMS. Donc vous suivez la flèche. Et sur le panneau, on a écrit quartier Ebenezer. Donc vous suivez les panneaux directionnels qui sont sur la route et vous arriverez dans le centre. Alors voilà qui est dit, et nous avons déjà la situation géographique du centre artistique EIRAMS qui est actuellement en spéciale résidence des artistes plasticiens. Et cette résidence se déroule du 15 au 18 avril 2023. Alors chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous allons nous retrouver prochainement dans une nouvelle émission et dans un nouveau cadre, si Dieu le veut. Et je vous remercie.